Bonjour les amis et bienvenue chez Pokécrafting. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir ensemble ce petit produit qui est le deck du World Championship 2024 du joueur Jess Parker. C'est un item qui existe en 4 versions différentes. Chaque version correspond au deck que l'un des finalistes ou demi-finalistes a joué lors du World Championship de l'année qui est indiqué. Cette année, c'était à Honolulu, donc avec un Pikachu plongeur. Donc, comme je collectionne à la fois les pins et les jetons et que j'aime beaucoup l'illustration de dos des cartes qu'ils mettent sur les decks du World Championship, j'ai pris l'habitude tous les ans d'en choisir un parmi les 4 et de me faire plaisir et d'en prendre un. Voilà. Donc cette année, j'ai choisi le deck de Miraidon EX parce que c'est mon Pokémon préféré parmi les 4 qui étaient en vedette. Donc au niveau du packaging, je vous montre un petit peu le côté de la boîte. Donc l'autre côté, le bas et enfin au dos, donc vous avez une photo du joueur. Vous avez le résultat du joueur au niveau du World Championship. Donc là, Jess Parker est demi-finaliste de la catégorie Master. Ensuite, vous avez l'ensemble des cartes de son deck. Donc comme c'est un deck préconstruit, c'est ces cartes-là qu'on va avoir à l'intérieur de ce petit coffret. Et donc, petite précision, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a la signature du joueur sur la carte du Miraidon. Et je pense que ça, c'est nouveau. Il ne me semblait pas avoir vu cette signature sur les decks préconstruits des années précédentes. Donc, très belle surprise par rapport à cette petite dédicace. Voilà, donc on va s'ouvrir ça sans plus tarder et découvrir le contenu à l'intérieur. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, au niveau du contenu, on a un petit livret d'abord qui est décoré avec le même décor que lors des World Championship de 2024. Voilà, et à l'intérieur, vous avez pas mal d'explications de comment s'est déroulé le tournoi, les tableaux de la finale avec tous les joueurs qui sont dessus, les présentations des joueurs les plus importants de chaque catégorie, des photos de l'événement, voilà. Voilà ce que vous avez dans ce petit livret qui est très très sympa. Voilà. Avec une très belle illustration de Pikachu au dos. Voilà. Ensuite, donc, on a un tapis de jeu, mais format papier. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il fasse un genre de vrai tapis, quitte à mettre le produit un peu plus cher au niveau prix. Voilà, donc je vais essayer de vous le montrer en entier. Il est très très beau. Cette illustration est vraiment jolie. J'aime beaucoup le ton de la mer en fait. Et donc au dos, vous avez les emplacements pour pouvoir jouer avec à chaque fois la petite explication de comment ça se passe. Ensuite, il y a le petit pins du Pikachu, voilà, qui est très très beau. J'adore ces petits pins. Donc au dos, on a toujours le même genre de fond avec des Pokéballs et surtout une indication de Pokémon Company en fait. Le logo voilà, du Pokémon. Alors j'essaie, voilà, là c'est peut-être mieux et c'est marqué Official Pins. Alors. Voilà, Pokémon TM et ensuite le numéro du pins. Voilà le petit pins, très très beau, que je vais laisser là. Ensuite, on a le jeton qui est magnifique aussi.
Voilà, qui est brillant, irisé, donc couleur arc-en-ciel. Et au dos, c'est toujours la même chose que les jetons classiques. Voilà. Et le truc le plus important, donc on a la carte qui est signée du joueur, ici, ainsi que la carte énergie qui va avec est également signée du joueur. Et donc au dos, on a l'indication qu'il s'agit d'un deck préconstruit du World Championship. Voilà. Ces cartes-là ne sont pas numérotées et en plus, vous avez une indication qui dit qu'on ne peut pas les utiliser en tournoi officiel. C'est vraiment des cartes de collection. Alors, ensuite, vous avez une petite boîte que j'aime beaucoup. Le design de cette boîte est vraiment très très beau. Tous les ans, c'est une boîte à chaque fois qui est toujours magnifique. Voilà, donc brillante et tout. Donc très très beau. Et donc à l'intérieur, on va avoir tout le deck qui a été utilisé par Jess Parker lors du tournoi. Donc là même l'intérieur de la boîte est décoré. C'est vraiment superbe. Alors, le dos du coup, c'est le même que ce qu'on a vu sur les deux premières cartes. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que les années précédentes, au niveau du dos, ils mettaient en fait la même illustration que ici, là, sur la boîte de mémoire. Voilà. Et donc, dans ce deck, on a bien évidemment pas mal de cartes énergie. Donc, on voit que toutes les cartes sont signées à chaque fois. Ça, c'est vraiment une nouveauté, la signature du joueur. Ouais, vraiment, toutes les cartes sont signées. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment un plus. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Alors, par contre, toutes les cartes sont en type carton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de brillance. Voilà, même la carte rose, là, il s'agit d'une simple carte sans texture, sans brillance, de type carton, un petit peu comme toutes les cartes communes. Donc, si jamais vous collectionnez toutes les versions d'une carte, ça vous rajoute une version supplémentaire, même si là, c'est les cartes qui sont du deck en fait. Puisque les decks sont des collections un petit peu à part. Voilà, donc je vous montre vite fait un peu toutes les cartes parce que bon, au niveau rareté, il n'y a rien de particulier puisque c'est un deck qui est joué, mais vous voyez bien que toutes les cartes sont signées. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et donc, de la même manière, les cartes V, elles sont mates et pas brillantes et toujours type carton. Donc là, il s'agit quand même de cartes officielles. Habituellement, on a tendance à vous dire que ce genre de carte, c'est des fausses, mais là, il s'agit d'une carte officielle puisque c'est une carte dans un deck. Et elle est toujours signée du joueur. Voilà. La Mew qui est magnifique. Petite dédicace à John355 qui adore le Mew. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous le mets en lien dans la description. Luminéon. Alors moi je ne joue pas du tout au tournoi en fait. Donc je ne saurais pas vous donner plus d'infos par rapport à ça malheureusement. Voilà. Et donc on va remettre ces deux cartes là avec le reste du deck. Hop. Et on va ranger ça dans sa petite boîte. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne sortent pas la boîte en version plastique parce que bon, c'est vrai que la version carton, du coup, tendance à s'abîmer très facilement, donc on n'ose pas trop l'utiliser, mais franchement c'est dommage qu'ils ne sortent pas des deck box en plastique de cette version là. Ça serait vraiment top s'ils pouvaient faire ce genre de produit en fait, et je pense que ça aurait du succès.
Voilà, et ceci conclut cette petite vidéo découverte du deck de Jess Parker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!